Hey, coucou tout le monde, de retour aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo qui va donc être une vidéo spéciale de Black November version 2021 parce que effectivement dans 10 jours on y est, nous serons le 1er novembre et donc démarrera le mois du thriller. Voilà, c'est la 4e année et j'en suis hyper ravie, on est de plus en plus nombreux à y participer. Et d'ailleurs, je vous dis tout de suite là maintenant, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que c'est vraiment là-bas que beaucoup de choses se passent sur le groupe Facebook The Black November. Ça s'écrit pareil. Voilà, on est plus de 2000 là-bas, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets le lien du groupe en lien sous la vidéo. Alors, ce petit Black November 2021. On reste dans à peu près la même chose que chaque année, juste une petite nouveauté, je vous parle de tout ça. Donc, juste le petit laïus de départ que je vous fais tout le temps. Le Black November, c'est quoi? Donc, le mois du thriller. Essayez de tenter de lire un maximum de thrillers pendant tout le mois de novembre, du 1er au 30 novembre. Quoique cette année, vous verrez, on va gratter jusqu'au 3 décembre. Je vous explique tout pourquoi après. Et donc voilà, essayez de lire un maximum de thrillers, sauf que là vous vous dites, oui, Sève, toi c'est facile, hein, tu en lis déjà toute l'année. Effectivement, c'est pour ça que pour un peu plus nous challenger, nous rajoutons des consignes. Mais le but du Black November depuis le début, c'était quand même tenter de justement rassembler les gros lecteurs de thrillers comme moi avec les petits lecteurs lambda qui en lisent peut-être que 2 ou 3 dans l'année, mais qui justement pour ce mois de novembre, pour ce mois du thriller, voudraient faire un petit effort et en lire un peu plus. Et donc voilà, à chaque fois c'est un peu délicat de trouver des consignes qui iraient à tout le monde. Pas trop simple, mais pas trop compliqué non plus. Donc c'est pour ça, on avait fait un live ensemble, on avait choisi les consignes ensemble. Donc voilà, je vais vous donner ces consignes-là. Après, rien d'exhaustif, hein. Si vous voulez un petit peu modeler les consignes selon ce que vous avez dans vos pales, pas de souci, parce que aussi un des principes du Black November, c'est de surtout pas se précipiter à aller acheter des livres qui correspondent aux consignes. Non, au contraire, c'est tenter d'essayer de vider vos pales de tous ces thrillers qui traînent peut-être depuis longtemps et voilà, de tenter de les sortir selon les consignes. Ça aussi, c'est très important. Et puis, dernièrement, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport au Black November? Voilà, c'est le principal, voilà, c'est tenter de tous se retrouver autour de ce genre littéraire que l'on affectionne. Oui, c'est ça que je voulais dire. Dans le terme thriller, sachez que l'on regroupe aussi, au fil des années, on en rajoute, mais bon, thriller, roman noir, roman policier, polar, roman de terreur, roman psychologique à suspense, bref, tout ce que l'on englobe dans, alors certains l'appellent la littérature mauvais genre, moi j'aime pas trop ce terme, la littérature noire, voilà, vous voyez ce que je veux dire, donc ne s'inclut pas là-dedans la fantasy, la SF, la romance, voilà, les romances de Noël, même si ça commence à être la période, non, 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 purement, simplement, thriller, roman noir, roman psychologique, polar, policier et roman terreur. Voilà, on a globalement dans tout ça. Après, voilà, si vous avez des doutes par rapport à ça, par rapport aux consignes, etc., n'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook de Black November. Les copains là-bas sont au taquet, on répondra à vos questions, n'hésitez pas. Alors, c'est parti. Donc, vous remarquerez si vous prenez un petit calendrier que donc cette année, le 1er novembre tombe pile poil un lundi. Ça, c'est cool. Voilà, le Black November démarra lundi, début de semaine, c'est parfait. Sauf que on a ce petit truc là du 29 et 30 novembre qui était donc un lundi-mardi. Et ça nous embêtait de les perdre ces 2 jours. Et du coup, on a décidé avec les copains de prolonger le Black November jusqu'au vendredi 3 décembre. Parce que vous le savez peut-être, chaque vendredi, je fais un grand live qui désormais, donc vous le savez aussi, aura lieu sur Twitch. Je vous mets d'ailleurs le lien de ma chaîne Twitch en barre d'infos. Et du coup, on a dit, voilà, on va tirer jusqu'au vendredi 3 décembre. Ça nous fera 5 jours de plus. 5 jours de plus pour ajouter une petite consigne. Et je trouve qu'on a trouvé une très bonne consigne pour faire ce saut, là, novembre-décembre. Vous allez voir tout ça. Donc,
cette année, quelles sont les consignes du Black November? Hop. Donc, pour la première... Attendez, j'enlève juste ça. Donc, voilà, c'est découpé donc en 5 semaines. Et vous le voyez tout en bas, il y aura en plus des consignes bonus. Je vous explique tout ça. Donc, vous voyez là les 5 consignes. Je vous les laisse un petit peu de temps. Après, voilà, vous faites un screenshot de l'écran et vous le gardez. Donc, pour la première semaine de ce Black November, il faudra lire du 1er au 7 novembre, un ou plusieurs, évidemment. Hein, le but, c'est d'en lire déjà peut-être un, mais si c'est plusieurs, c'est encore mieux. Donc, lire un thriller dont malheureusement l'auteur est mort. Et donc moi, pour cette catégorie-là, j'ai choisi 2 titres. Je vais enfin, il est temps que je lise cet auteur, je vais lire le tome 1 des enquêtes de Sherlock Holmes, donc une étude en rouge de Arthur Conan Doyle. Donc c'est très court, on est sur un... Voilà, ça s'arrête là. On est sur un petit 160 pages, donc ce sera parfait pour démarrer ce Black November. Je pense même que je le lirai carrément le lundi 1er. Voilà, parce que c'est la Toussaint, c'est férié. Et 168 pages, je peux aisément le lire en une journée. Donc voilà, moi, dès le lundi 1er, je lirai enfin Sherlock Holmes que j'avais reçu dans ce magnifique coffret de Archipoche de chez Archipel. Donc voilà, ravi de découvrir enfin cet auteur. Et puis, je partirai sur un auteur qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Il s'agit donc du Suédois. Il s'agit du Suédois Henning Mankell. Et donc une sympathique abonnée m'a offert La Lionne Blanche. Donc c'est une enquête de Wallander. Vous savez, j'avais lu le tome 1 de Wallander. J'en étais ressortie un peu mitigée. Et ça a mis une abonnée en colère. Elle dit, quoi? T'as pas aimé? Attends, lis La Lionne Blanche. C'est mon préféré, tu vas te régaler. Donc voilà, elle me l'a sympathiquement envoyé. Donc je lui ai dit, ok, ça rentre... malheureusement, j'ai envie de dire, ça rentre dans cette catégorie des auteurs morts. Et donc voilà, je lirai donc Henning Mankell. Et puis après, si j'ai une troisième option, je sais pas, peut-être me sortir un petit Agatha Christie. Ou j'ai des copines qui vont lire Birdman de Mo Heder. Vous savez aussi peut-être que l'autrice Mo Heder est décédée, je crois, pendant le Covid. Et peut-être aussi aller vers elle. Olaf, par contre, lui, n'est pas décédé, hein, on dirait, mais Olaf! Ah, non, parce que les gens, ils vont croire que t'es mouru. T'es pas mouru, là? Non, t'es bien là. Donc voilà pour cette première catégorie. N'hésitez pas hein, sous la vidéo à nous dire quels sont les titres que vous avez choisis, vous, pour cette catégorie. Catégorie 2, donc du lundi 8 au dimanche 14 novembre. Lire un thriller dont le titre contient un chiffre, un jour de la semaine, un mois, bref, une date. Mais pas forcément qu'une date, un chiffre, voilà. Donc je vais vous montrer quels ont été mes choix à moi. Je vais donc lire Les 3 épouses de Black Nelson de Cat Queen, donc Presse de la Cité. Donc il s'agit d'un roman qui va être autour de la thématique des Mormons. Voilà. On va suivre un Mormon qui a 3 épouses, évidemment. Il va être assassiné et on va mener l'enquête parce qu'on se rend compte très rapidement que ça ne peut être qu'une des 3 épouses qu'il a assassinées. Laquelle, pourquoi, etc. Et évidemment, l'enquête va nous faire glisser comme ça dans ce monde un peu étrange des Mormons. Donc voilà, très hâte. Il est costaud quand même. Hein. On est quand même sur un gros bébé de 540 pages. Donc voilà, je pense que j'en lirai pas forcément du coup 10 000 hein, dans cette catégorie-là. J'ai mis aussi les 7 châtiments de Jordi Lobregat. Donc c'est du thriller espagnol. Il va y avoir un meurtre à la frontière franco-espagnole. Du coup, on va suivre une flic espagnole et un flic français qui vont créer un duo pour mener cette enquête. Les premiers retours de ce roman sont pas forcément dithyrambiques. On m'a fait la comparaison avec entre un Bernard Minier, entre Glacé de Bernard Minier et Les Rivières pourpres de Granger. Donc autant j'ai aimé Les Rivières pourpres, autant Glacé de Bernard Minier. Donc voilà, on m'a dit que c'était resté quand même un thriller somme toute très classique. Mais bon, voilà, je pense que je le lirai. Après, je pense que ce sera tout, moi, niveau chiffre, parce que ces deux-là, ils font quand même plus de 500 pages. Donc ce sera pas mal, d'autant que, voilà, je pense que vous ferez aussi peut-être pareil. Je ne vais pas non plus pendant tout ce mois de novembre
lire uniquement des livres liés au Black November. Voilà, moi je vais continuer à recevoir des réceptions. Voilà, je continue. Oui, bah, vas-y, mets-toi à l'aise, Olaf. C'est dur la vie. Donc voilà, pour moi, pour cette deuxième catégorie. Troisième catégorie, du lundi 15 au dimanche 21, lire un thriller judiciaire ou un thriller tiré d'un fait réel. Je rappelle, n'hésitez pas, si vous avez des doutes sur un titre, si vous n'avez pas d'idée, etc., en ce moment, sur le groupe Facebook de Black November, on est en train de faire des sections comme ça d'idées de lecture. Voilà, on propose des choses. Donc, n'hésitez pas à y aller. Donc, pour ce thriller judiciaire ou tiré d'un fait réel, ben, c'est simple, j'ai pris un thriller judiciaire et un thriller issu d'un fait réel. Le thriller judiciaire, je crois que c'est l'auteur qui a été le plus cité dans vos pales, parce que oui, il y a déjà eu beaucoup de pales qui sont sorties. Il s'agit de John Grisham, qui est vraiment la référence en termes de thriller judiciaire. Et c'est un ancien avocat, et dans ses romans, il y a tout le temps, enfin souvent, le processus de tout ce qui se passe pendant un procès. C'est le cas dans Le droit de tuer. On va suivre une affaire dans laquelle une petite fille noire est sauvagement violée et torturée. Et pendant le procès, justement, en plein tribunal, donc voilà, là on est en plein vraiment thriller judiciaire, le papa de la victime va tuer les deux accusés. Et le papa, qui a donc tué ces deux accusés, va être lui-même du coup condamné à mort à la chambre à gaz. Voilà, en effet, nous sommes dans le sud des États-Unis, et Carl est afro-américain. Et on va suivre Jack, un avocat blanc, qui va décider de le défendre. Le problème, c'est que le Ku Klux Klan va rapidement mettre son nez dans cette affaire. Je pense que la couve est aisément explicite. Et donc voilà, j'ai très très hâte. Moi, vous le savez, mon amour pour John Grisham, j'ai adoré La Sentence, j'ai surkiffé Les Oubliés, j'aime beaucoup la proposition qu'il fait, et j'ai très très hâte. On m'a dit, voilà, le droit de tuer ou non coupable, et il a été sorti sous 2 titres. C'est vraiment la base, la référence de John Grisham, donc j'ai très très hâte de pouvoir enfin le lire. Et en termes de thriller tiré de faits réels, elle aussi, cette autrice, c'est une référence dans ce domaine-là. C'est Jax Miller, voilà, qui prend toujours comme ça une vraie affaire et qui va en faire une histoire. Donc, faut aimer hein, ce mix fiction, vrai fait réel. Et donc, moi, j'ai Les Infâmes. J'ai aussi dans ma liseuse, j'ai mis aussi dans ma liseuse Candyland, qui a beaucoup plus d'avis positifs. Donc je sais pas, je verrai à ce moment-là si j'ai envie de lire sur liseuse ou sur papier. Mais je suis aussi très contente de retrouver Jax Miller, que j'avais adoré dans Les Lumières de l'Aube. Alors dans Les Lumières de l'Aube, c'est spécifique, on est vraiment dans un true crime. Dans Les Lumières de l'Aube, c'est vraiment Jax Miller qui mène l'enquête, c'est pas du tout une fiction. Voilà, elle mène l'enquête, elle repart dans un endroit où il y a eu un meurtre, etc. Là, je pense que ce sera quand même un peu plus fictionnel, que ce soit celui-là ou Candyland. Donc voilà, pour moi, ce sera Jax Miller. Ensuite, quatrième catégorie, il s'agit donc du 22 au 28 novembre, lire un thriller issu d'une saga. Je pense que c'est la consigne la plus facile. On a tous dans nos pales des thrillers avec des personnages récurrents, etc. Et du coup, moi, j'ai choisi, j'avais aussi, franchement, c'est la catégorie où j'ai le plus de bouquins. Honnêtement, on va être honnête, je crois qu'il y en a 6. Évidemment, je lirai pas les 6. Mais voilà, ça me fait un beau panel de choix. Et comme ça, à ce moment-là, je verrai ce que je vais prendre. Alors, un que je suis pratiquement sûre de lire, c'est enfin découvrir cette autrice, Camilla Lackberg. J'ai la chance, ma copine Alice de la boutique Dessine-moi mes rêves m'avait offert, rappelez-vous, avec une pochette, elle m'avait offert ce tome 1 des enquêtes de Erika, donc la princesse des glaces. Et j'ai trop hâte. Ouais, il est costaud aussi. Hein. Wow, il est costaud. On est sur du 500 pages. J'ai trop hâte de découvrir à la fois et cette autrice et cette enquêtrice. Et voilà, celui-là, voilà, s'il y en a vraiment un que je suis sûre de sortir, ce sera celui-là. Un autre auteur que j'ai envie de découvrir, moi je crois, c'est que des tomes 1 de saga. Ah, je répète, par contre, ça peut être n'importe quel tome d'une saga. Un tome 2, un tome 3, un tome 27.
Moi, c'est que des tomes 1. Voilà, j'en profite pour découvrir des auteurs. J'ai enfin envie de découvrir donc l'inspecteur Pendergast de Preston and Child. Et donc, bah, c'est écrit en gros, hein, c'est sa toute première enquête. Relique, vous avez peut-être vu le film qui était sorti il y a pas mal de temps maintenant. J'ai pas vu le film. Je sais qu'on est avec une bestiole un peu. Alors, je sais pas si c'est vraiment fantastique, mais on est avec dans la thématique quand même de la bête, du monstre, etc. Et voilà, j'ai très très hâte de découvrir. Alors moi je connais La Plume de Preston and Child, je sais plus quel thriller j'avais lu d'eux. Et voilà, j'avais envie de... J'ai dit eux, mais oui, oui, c'est bien. C'est bien Lincoln Shield et Douglas Preston. Ils sont bien deux. Mais là, j'ai vraiment hâte de lire cette première enquête. Une autre autrice que j'ai très très hâte de découvrir enfin. J'ai la chance d'avoir ce tome 1 en grand format. Il s'agit de la suédoise. Je sais, mais je crois que c'est suédois. J'ai beaucoup de suédois hein, par rapport aux norvégiens. C'est pratiquement sûr qu'on est dans du suédois. Je préfère vérifier. C'est bien une suédoise. Viveka Sten, donc le tome 1, la reine de la Baltique. Il est plus que temps que j'aille découvrir l'inspecteur. euh, les enquêtes d'Andreasson et Lind. Donc, Andreasson, il est bien flic. Et Lind, je sais pas, il dit... Ah si. Ah, une avocate. C'est l'amie d'enfance de Thomas Andreasson. Donc, Thomas Andreasson, c'est le flic. Et il va être aidé par son amie d'enfance, Nora Lind, qui est avocate. Et à eux deux, ils vont comme ça résoudre des enquêtes. J'ai très très hâte aussi d'aller découvrir ça. Il est moins gros celui-là. Ça va, on est sur du 370 pages. Peut-être aussi celui-là, je pense que je vais essayer de le sortir. Suédois encore. J'aurais dû créer la thématique lire un livre suédois. Ça aurait été plus n'importe quoi. C'est du danois. On part au Danemark, mais on reste dans du scandinave. On part au Danemark. J'ai envie enfin de découvrir Anne-Mette Hancock. Rappelez-vous, j'avais reçu le tome 2 en SP et du coup, j'ai eu l'occasion de trouver le tome 1. Et je me dis, bon ben voilà, vu que ça, on n'en est qu'au tome 2, autant démarrer du départ. Et donc, je vais lire ce tome 1 qui avait eu de très 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 bonnes critiques. On m'a dit c'est un très bon euh, thriller avec serial killer scandinave. Et voilà, j'ai très très hâte. Il n'est pas très long non plus. On est sur du 370 pages. Celui-là, honnêtement aussi, je pense que je vais le sortir. Bon là, celui-là, je sais pas, vu la taille... C'est vraiment celui que j'ai un gros doute. Est-ce que je vais réussir à le sortir? Suédois aussi? Suédois. Le suédois Lars Kipper, donc le tome 1 des enquêtes aussi de l'hypnotiseur. Donc voilà, on est avec un psychologue spécialisé dans l'hypnose qui va être souvent appelé dans des enquêtes. Là notamment, on est avec un garçon de 10 ans qui va assister à un massacre et il est tétanisé, il n'arrive plus à parler, il n'arrive plus à dire ce qu'il a vu. Du coup, on fait appel à l'hypnotiseur. Et voilà, c'est un tome 1 et j'ai très très hâte aussi. Celui-là aussi, il a des retours dithyrambiques. Et bon, on verra ce que ça donne. Je sais pas trop, mais je pense que c'est celui qui va être le plus dur à sortir. Et enfin, dernière catégorie, hop, pour... donc, je vous disais, on a rajouté une semaine. Donc, du lundi 29 au vendredi 3 décembre à minuit. Mais je sais qu'on va commencer à me dire le week-end du 4 et du 5 septembre, j'ai pas réussi à le finir. Est-ce que je peux? Oui, vous avez l'option, si vous voulez, de continuer jusqu'au dimanche 5. Je ne vais pas vous interdire de terminer votre bouquin, évidemment. Et donc on s'était dit, tiens, on va essayer de trouver une consigne qui va permettre de faire le saut entre novembre et décembre. Et quelqu'un a eu la très très bonne idée de proposer de lire un thriller dont la couverture rappelle l'hiver, Noël ou les fêtes de fin d'année. C'était une très bonne idée. Ça aussi, je pense qu'on en a tous plus ou moins dans nos pales. Et moi, donc là, j'ai 3 titres. Donc, tiens, tout à l'heure, on parlait de la maman, Viveka. Et bien maintenant, on va parler de la fille, Camilla Sten. Voilà, on voit un petit peu la neige. Je ne sais pas si vous allez voir là, sur le chalet, il y a de la neige. Il y a le rappel de l'hiver, de la neige. Donc, le village perdu. Voilà, celui-là aussi, ça fait pas mal de temps. Je l'avais en grand format. J'avais pas eu l'occasion de le lire. Et Point m'a proposé de me l'envoyer en poche. J'ai accepté. Et voilà, je pense que celui-là, il y a de fortes chances aussi qu'il sorte, que je le découvre enfin.
Et enfin, un titre que j'ai depuis longtemps dans ma palle, c'est aussi une abonnée qui me l'avait offert. Il s'agit de Froid mortel de Joanne Théorine. Alors la couve est pas trop hivernale, mais bon, on devine peut-être de la neige derrière. Et puis le titre est quand même, voilà, on a quand même cette sensation de neige, de glace. Vous voyez, il faut pas chipoter. Pour moi, il y a la thématique de la neige, voilà, ça suffit. C'est pas la peine non plus de trop chipoter. Le principal, c'est de sortir les livres. Et voilà, celui-là, j'ai très très hâte aussi. Et j'en avais rajouté un, puisque je vais recevoir en SP le Sanatorium. Tiens, je l'ai appris hier. Michel Lafon m'a dit que j'allais le recevoir, le Sanatorium de Sarah Pierce. Bon là, voilà, c'est plus, on voit bien hein, la neige sur les... En plus, il y a des sapins enneigés. Voilà, c'est très hivernal, Noël, etc. Ce thriller, je vous en avais parlé dans les sorties thriller d'octobre. Je vais remettre la vidéo d'ailleurs. Demain, je vous remets la vidéo que j'avais gardée des sorties thriller d'octobre. Parce qu'on est encore à jour, on va dire. Donc voilà, je pense le recevoir pendant le Black November, justement. Donc ben voilà, je pense que je me ferai... Ah ben non, je pourrais pas faire un aussitôt reçu, aussitôt lu. Ou alors, il faudrait vraiment un coup de bol que je le reçoive la dernière semaine. Mais voilà, je le garderai et je le lirai pour cette dernière semaine du Black November. Donc voilà pour les 5 consignes autour des 5 semaines. Et on a rajouté des petites consignes bonus. Alors, le premier bonus, c'est lire pendant tout ce mois du Black November un maximum d'auteurs de nationalités différentes. Alors moi, j'avais dans l'idée que ce bonus, c'était de lire des auteurs de nationalités différentes, mais en lien avec les consignes. Or, il y a des gens qui m'ont dit « Ah mince, je voulais me servir de ce bonus pour les semaines où je n'avais aucun titre. » Et à ce moment-là, j'aurais lu des romans de nationalités différentes. On s'était donc dit pendant le live, bon, pareil, on va pas chipoter, on n'est pas là, voilà, on passe pas une thèse ni rien, on est là pour vraiment lire ensemble du thriller, créer du dynamisme autour du thriller, donc on va pas se prendre la tête pour les consignes, donc ok, dans l'idéal, ce serait de mettre cette consigne autour des titres que vous avez déjà choisis, mais si vraiment il y a une consigne qui ne vous plaît pas, ben, profitez-en pour y glisser des auteurs de nationalités différentes. Et ensuite, deuxième petit bonus, lire un ou plusieurs de ces thrillers choisis. Là, par contre, oui, ce sera vraiment parmi les thrillers choisis, d'en lire un titre en binôme avec un participant. Voilà, là aussi, je vous invite grandement à aller sur le groupe Facebook de Black November, puisque c'est là-bas que se forment les binômes. Certains sont déjà faits. Si vous n'avez personne, n'hésitez pas à mettre un petit mot en disant « Voilà, moi je vais lire tel livre, j'aimerais bien lire avec quelqu'un ». Et par contre, évidemment que je précise que tout cela n'est absolument pas obligé. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous pour qui la lecture est j'allais dire un plaisir solitaire, un loisir solitaire et que voilà, vous n'aimez pas tout ce qui est lecture commune, lire avec les autres. Donc pas de souci, tout cela n'est évidemment pas obligé. Voilà, j'espère que... on va remettre une petite image, voilà. Voilà, j'espère que j'ai été la plus claire et concise possible pour vous présenter ce Black November 2021. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Je rappelle pour la 3e ou 4e fois que de toute manière, beaucoup de choses se passent sur le groupe Facebook, sur Insta aussi, n'hésitez pas, j'ai vu que beaucoup allaient être très actifs sur Insta avec le hashtag de Black November, je le mettrai aussi en lien. Donc voilà, moi je crois que j'ai à peu près tout dit, donc sachez qu'il y aura un live sur Facebook le dimanche 31 au soir à partir de 23h30 jusqu'à minuit 30, histoire de lancer officiellement le Black November à minuit. Je sais que tous les ans, vous aimez bien ce petit moment. Et en plus, comme c'est à minuit, c'est un petit peu tard. On est un peu, voilà, on est 30, 40. Voilà, il y a ce truc intime plutôt sympa. Et voilà, parce que j'aime bien lancer comme ça officiellement le 31 octobre à minuit ce Black November. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des doutes, pas d'idées, etc., tout sur le groupe Facebook ou sur mon Insta, où voilà, vous allez pouvoir me trouver, je pense. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais donc continuer à mettre les petites vidéos qui me restaient, que je vais vous remettre là pendant toute la fin de la semaine.
Et nous, sinon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lundi dans laquelle je vous ferai les sorties thriller de novembre. Alors, je ne sais pas si je fais que novembre ou novembre-décembre, parce qu'en décembre, il y a très peu de sorties, donc je ferai peut-être novembre-décembre. Je vais voir tout ça. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis, on va dire, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé sur mon autre chaîne, mais voilà, moi je suis ravie ici. On prend un nouveau départ et ben voilà, le Black November permet aussi, fait partie de ce truc de nouveau départ et c'est super. Et donc voilà, je suis très très contente de pouvoir donc vous proposer ce quatrième Black November cette année. Voilà, je vous laisse et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.